Punchline, 18h-19h. Mickaël Dos Santos sur CNews et Europe 1. De retour dans Punchline été, toujours en direct sur CNews et Europe 1. On est ensemble jusqu'à 19h pour décrypter l'essentiel de l'actualité. Dans l'actualité ce vendredi, cet nouvel acte antisémite, une agression qui a eu lieu mercredi soir du côté de Lyon. Un couple a été pris à partie par des individus, couple qui sortait d'un restaurant. On fait le point avec Clara Bouvier-Desnaux et Hélène Charpie. Il était aux alentours de 22h30 ce mercredi soir, quand un couple dont l'homme portait une kippa s'est fait agresser dans le 6e arrondissement de Lyon alors qu'il sortait d'un restaurant. Des insultes antisémites ont fusé à plusieurs reprises. Ils ont reçu des crachats et des menaces de mort. Le couple a ensuite décidé de porter plainte ce jeudi après-midi. De son côté, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a réagi à l'agression. Je condamne avec la plus grande fermeté l'agression antisémite qui a visé un couple à la sortie d'un restaurant. Cet acte n'a pas sa place à Lyon. La haine antisémite est un poison pour notre République. Elle doit être combattue sans relâche. Un soutien à la communauté juive, jugé hypocrite par l'avocate Muriel Ouaknin-Melki. Je tiens quand même à souligner que sur la mairie de Lyon, il y a une volonté du maire Grégory Doucet d'afficher un soutien total à la Palestine en souhaitant jumeler la ville de Lyon avec la ville de Jéricho. Et ce soutien inconditionnel qui a consisté aussi à un moment donné à vouloir afficher le drapeau palestinien sur le fronton de la mairie est un soutien qui est interprété par une partie des ressortissants français à Lyon, par les Lyonnais, comme un rejet de la communauté juive. En France, les actes antisémites sont en forte hausse depuis 2022. L'année dernière, 1570 faits avaient été recensés par le CRIF. Et voilà ce nouvel acte antisémite, un de plus, on a envie de dire, Elliot Maman, rien que cette semaine, si on recense effectivement le nombre d'actes antisémites, ils sont nombreux. On peut parler de l'agence Elal, voilà, qui a été taguée, des locaux qui se trouvent à Paris. Il y a eu cette affaire aussi Iberia, ces plateaux avec plateau kasher donné à des passagers d'un vol Iberia, compagnie espagnole avec la mention Free Palestine. Effectivement, les actes antisémites s'accumulent. C'est presque devenu quotidien, Elliot Maman. Oui, absolument, et ça rappelle d'ailleurs précisément le quotidien d'un nombre important de Français de confession juive sur notre territoire qui vivent parfois en craignant précisément d'être reconnus du fait de leur confession. Il est documenté que tout particulièrement depuis le 7 octobre, les signes distinctifs, même lorsqu'ils sont dans l'espace privé où normalement cela ne devrait pas véritablement poser de problème à une vie en République, sont de plus en plus effacés, cachés par les personnes de confession juive précisément par crainte que cela puisse alimenter un quelconque soupçon à leur encontre. De la même manière que l'on a eu de nombreux récits, de nombreux témoignages dans la presse par exemple, d'individus qui avaient des noms ou des prénoms à consonance hébraïque et qui préféraient, quand ils faisaient des commandes en ligne par exemple, ou quand ils réservaient une course en taxi, changer leur patronyme, changer leur prénom pour éventuellement dissimuler ce qui pouvait être interprété comme une origine qui ensuite serait ciblée. C'est évidemment dramatique. Et d'ailleurs, ce n'est pas que le CRIF qui documente le nombre d'actes antisémites. Il y a des chiffres très officiels documentés par le ministère de l'Intérieur qui nous indiquent chaque année combien d'actes du fait de la religion, combien d'actes criminels du fait de la religion sont recensés en France. Et les actes anti-juifs sont toujours les plus nombreux parmi les diverses religions qui sont présentes en France. Évidemment, je ne veux absolument pas faire une concurrence victimaire qui serait totalement malsaine, mais simplement c'est intéressant de noter que les juifs sont les plus persécutés en tant que juifs, alors même qu'il s'agit également de l'une des religions les moins représentées dans l'intégralité de la population française. C'est simplement cette asymétrie qu'il nous faut aussi avoir en tête pour se rendre compte de la progression et du degré extrêmement étendu de la prononciation de l'antisémitisme en France. Oui, des membres de la communauté juive, puisqu'on fait référence à cette affaire et ce nouvel acte antisémite à Lyon, des membres de la communauté juive qui n'osent plus porter la kippa dehors de peur de se faire agresser, et ça a été effectivement le cas de cet homme et de sa compagne, Arnaud Klarsfeld. Oui, il y a un vent mauvais qui souffle sur les juifs de France. Ce vent mauvais est porté notamment par l'extrême gauche et par les islamistes, mais il faut toujours rappeler que la France, elle, n'est pas antisémite. Au contraire, il y a une solidarité des Français, des braves gens
avec les juifs, mais l'extrême gauche et les islamistes sont antisémites, mais il y a peu de partis aujourd'hui qui soutiennent Israël. Il y a la gauche, l'extrême gauche est antisémite derrière un voile diaphane antisioniste. La gauche suit l'extrême gauche, malheureusement. Le centre, il est représenté par Macron, qui a pris le leadership de la campagne contre Israël. Une partie notable de la droite soutient Israël. Il n'y a que le Rassemblement national, qui est issu du Front national, qui auparavant était antisémite, qui aujourd'hui se fait le défenseur des Juifs en France et comprend les difficultés d'Israël à survivre dans un univers hostile. Et je rappelle toujours que l'antisémitisme mute, qu'il était à l'extrême droite avant et qu'aujourd'hui il est à l'extrême gauche. Mais il faut toujours rappeler que les Français, eux, ne sont pas antisémites. Et mon père a bien montré que pendant la guerre, si un quart des Juifs de France a été déporté à cause de Vichy, les 3/4 restants doivent leur survie à la population française, aux braves gens qui ont protesté lors des grandes rafles et qui ont permis aux 3/4 des Juifs de France de survivre. Ils étaient nourris de valeurs républicaines et de charité chrétienne. Oui, je souligne que dans cette affaire, voilà, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a communiqué il y a quelques minutes pour dire effectivement que la police avait interpellé 2 individus, 2 suspects dans cette affaire, voilà, qui aurait donc agressé ce couple, donc un homme qui portait une kippa, je le rappelle, et sa compagne qui sortait d'un restaurant. Elliot Maman, il a raison aussi, Arnaud Klarsfeld, de souligner la responsabilité des hommes politiques dans cet antisémitisme ambiant qui, je le disais tout à l'heure, il suffit de lister les actes antisémites de ces derniers jours et on se rend compte à quel point, effectivement, il y a une explosion de l'antisémitisme en France. Oui, absolument. Et d'ailleurs, de la même manière que l'antisémitisme n'est pas... que les Français, de manière générale, ne sont pas antisémites, on ne peut pas directement estimer qu'une partie majoritaire de la classe politique serait antisémite. En revanche, on peut regretter qu'il y ait souvent des manquements, une espèce d'attentisme lorsqu'il s'agit de condamner l'antisémitisme, lorsqu'il s'agit de témoigner de sa volonté de lutter contre cet antisémitisme. Et on peut précisément rappeler un certain nombre d'actes regrettables et qui n'ont d'ailleurs bien souvent pas été compris par les Français de confession juive directement de la part du président de la République. On rappelle évidemment son absence à la marche de novembre 2023 contre l'antisémitisme, marche qui pourtant était organisée par les présidents des 2 chambres parlementaires de France et qui a priori n'était donc pas particulièrement communautaire. On peut également penser aux propos qui auraient été tenus en Conseil des ministres il y a un peu plus d'une semaine. Alors en effet, l'Élysée a apporté un démenti de cet article originel de Corinne Laïc dans l'excellent journal L'Opinion. Néanmoins, reconnaissons que les propos qui sont dits comme étant avérés par l'Élysée dans son communiqué restent un peu étranges. On s'enferme dans des circonvolutions qui restent particulièrement dommageables de manière générale, puisqu'elles opposent tout de même le comportement des Français de confession juive à l'heure actuelle à l'universalisme qu'Emmanuel Macron rattache à des valeurs tout à fait louables. Il a raison de le faire, mais on peine à comprendre pourquoi il estime qu'il y aurait aujourd'hui une dissonance entre les personnes de confession juive et cet universalisme-là. Et par ailleurs, ce qui est maintenu, puisque la journaliste, d'une part, maintient son récit et l'Élysée n'est pas du tout revenu sur cette question-là, c'est le désaccord qu'il aurait eu entre Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, et Emmanuel Macron. Désaccord qui me semble extrêmement intéressant, puisque Manuel Valls rappelait que la position de la diplomatie française à l'heure actuelle, extrêmement critique à l'encontre d'Israël, rentrait tout de même en dissonance avec le fait que les réalignements géostratégiques faits par Israël au cours de cette dernière année ont plutôt servi les intérêts de la France, que ce soit en Syrie, avec la chute du régime terrifiant de Bachar al-Assad, au Liban, avec le désarmement du Hezbollah, ce sont des actions qui ont plutôt servi les intérêts de la France et non le contraire. Et il est assez surprenant qu'à ce moment-là, quand bien même faut-il en effet s'inquiéter et s'alarmer pour la situation humanitaire à Gaza, la France se montre aussi critique de la diplomatie israélienne dans ce contexte-là. Il y a Jean-Michel Aulas, vous connaissez bien sûr Jean-Michel Aulas, ancien président de l'OL, de l'Olympique lyonnais, qui a réagi ici et qui a posté un message sur les réseaux sociaux et notamment sur X qui parle de cet antisémitisme, bien sûr, mais qui dit que c'est pas un fait divers, c'est surtout une alerte démocratique. Et j'aimerais qu'on puisse réagir aussi sur ces mots employés par Jean-Michel Aulas, alerte démocratique, parce que effectivement, Arnaud Klarsfeld, certains n'ont pas
ne prennent pas conscience quand ils soufflent sur les braises, et on parlait tout à l'heure de certains responsables politiques, du danger qu'ils provoquent, et pas que pour la communauté juive, effectivement, et je rejoins là-dessus Jean-Michel Aulas, c'est pour la démocratie tout entière et pour les Français tout entiers. Si tous les partis politiques, même la France insoumise, condamnent l'antisémitisme, c'est-à-dire de s'attaquer à un juif, tous les partis politiques le condamnent, cela. Mais ils accusent Israël de commettre un génocide. Et étant donné que la vaste majorité des juifs en France sont solidaires d'Israël, ça veut dire que les juifs en France sont solidaires d'un État génocidaire. Donc, en attaquant ainsi Israël injustement, selon moi, à dire qu'il commet un génocide alors que ce n'est pas le cas, qu'il affame les enfants alors qu'Israël mène une guerre, disons c'est une guerre qui est difficile, qui est une guerre qui est à ses portes. Ils essayent d'éviter le plus possible les morts civiles. C'est une guerre extrêmement complexe. Accuser Israël de commettre un génocide, évidemment, ça influe sur les Juifs de France. Ça attise la haine, puisque tout le monde sait que les Juifs en France sont, pour beaucoup, en tous les cas, solidaires d'Israël. Mais Arnaud, je reviens sur ce mot génocide, parce que qui est employé par une partie de la classe politique. Ce mot génocide, même par le président de la République, d'une certaine façon. Oui, même s'il a renvoyé la balle aux historiens. Il dit qu'Israël mène la guerre de manière barbare, qu'il renvoie aux historiens le fait de savoir si c'est un génocide. Il n'a pas employé le mot génocide. Il n'a pas employé le mot... Enfin... Il n'a pas répondu à la question. Il ne l'a pas désavoué. Il n'a pas répondu à la question qui a été posée. Donc ça peut vouloir dire oui, comme ça peut vouloir dire non. Mais ne pas choisir, c'est quand même déjà quelque chose. Mais ce mot génocide, c'est là où je voulais en venir. Ce mot génocide qui est employé par certains hommes politiques, c'est ce mot-là aussi qu'on a retrouvé sur la façade des locaux de cette compagnie aérienne El Al, compagnie aérienne dont les locaux se trouvaient à Paris. Et voilà, on a vu ce mot génocide Airlines. Donc effectivement, ces mots qui sont employés par certains responsables politiques sont finalement employés sur le terrain par certains Français qui sont farouchement opposés à Israël et farouchement opposés aux Juifs. Si on voit comment la guerre a été menée par les puissances alliées lors de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait 10 000 morts par nuit à Hambourg ou à Dresde, ma mère elle-même était sous les bombes à cette époque. Si on se rappelle, puisque c'est presque l'anniversaire de Hiroshima et Nagasaki, ils ont envoyé ces bombes pour ne pas avoir à envoyer leurs soldats, les Américains craignant qu'ils allaient perdre leurs soldats. Israël mène une guerre qui est à ses portes, où si le Hamas rendait les armes et rendait les otages, la guerre s'arrêterait aussitôt. Et ça, quand même, le président de la République ou des partis politiques pourraient le dire. Au lieu de mettre la pression sur Israël, sur le Hamas, ils mettent la pression sur Israël. Ils pourraient dire au Hamas, comment vous avez perdu la guerre, rendez les otages. Les Israéliens ne demandent même pas à vous prendre comme prisonniers, ils vous offrent la possibilité, alors que vous avez tué leurs vieillards et leurs enfants et même leurs animaux de compagnie, ils vous offrent la possibilité de fuir à l'étranger. C'est vous qui êtes les responsables. Il faut se demander qui est responsable dans une guerre. Et c'est pas Israël qui a déclenché cette guerre, c'est le Hamas qui a déclenché cette guerre. Et au lieu de faire pression sur le Hamas, on fait pression sur Israël. C'est quand même particulièrement injuste. C'est-à-dire, si on a un esprit cartésien, on est quand même étonné de cela. Un dernier mot là-dessus, Elliot Maman, et on fait un nouveau point sur l'actualité. Oui, très brièvement, je pense que les propos de Jean-Michel Aulas font référence au fait que lorsque l'antisémitisme progresse dans une société, c'est le signe que cette société va très mal, et qu'à partir du moment où les Juifs auront été tout particulièrement attaqués du fait de cet antisémitisme, l'antisémitisme qui est en réalité une espèce qui entend remettre en question toute la structuration sociale d'une société, s'attaquera au reste de ses fondements, et c'est ça qui, évidemment, devrait inquiéter absolument tout le monde, au-delà des personnes de confession juive et au-delà des personnes qui s'inquiètent pour leurs compatriotes de confession juive. Et simplement juste un dernier mot, parce qu'a priori c'est mon domaine, rappelons que Jean-Michel Aulas
tient ses propos alors même qu'il entretient un certain mystère, pardonnez-moi, quant à sa candidature à la mairie de Lyon pour les municipales de 2026. Il s'oppose ce faisant à la municipalité actuelle dirigée par les Verts, Feu Europe Écologie Les Verts, et que l'on ne sait pas encore si potentiellement Emmanuel Macron, Gabriel Attal, le bloc central pourrait être favorable à une liste dirigée par Jean-Michel Aulas, qui pourrait également satisfaire une partie de la droite classique. Et c'est évidemment un dossier Maire Elliot Maman qui n'a jamais caché sa sensibilité pro-palestinienne. C'est absolument certain. Voilà. Mais dans le même temps, il a condamné les actes antisémites, en l'occurrence, il l'a fait. Bien sûr. Et on peut parfois évoquer une espèce de deux poids, deux mesures, mais on ne peut pas non plus être outrancier de ce partenariat avec Jéricho, on parle de ce drapeau palestinien affiché aussi du côté de la mairie de Lyon. Donc effectivement, voilà, c'est ça aussi qu'il fallait préciser.